Monsieur Biban, bonjour. Bonjour jeune homme, comment allez-vous? Ouais, très bien, et vous? Oh, bah ça va, très bien. Je ne suis pas parmi les derniers, j'espère. Non, 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 vous êtes parmi les premiers là. On est en train de se connecter. Bon, il y a toujours le petit quart d'heure de retard hein, Oh, bah ça va, ça me fait pour se plaisir. connecter. Vous avez le temps d'aller chercher un café, une petite bouteille d'eau, pas de souci. Et Déborah est en train de se connecter aussi. Donc, tout le monde est en train Oh, d'arriver là. Pas de problème. très bien, monsieur, très bien. Ça va, tout va bien? Ben ouais, impeccable. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, l'écran, je vous vois déjà vous et je vois l'écran. Il y a une page jaune, bleue, en fait, bleue avec les mots et tout ça. Voilà. C'est ça, ouais, bah ça c'est pour les. Alors vous, ça vous concerne pas trop parce que vous l'utilisez déjà, mais c'est pour tous ceux qui l'utilisent pas encore que quand voilà, le temps qu'ils arrivent, qu'ils se connectent, ils ont Oui, envie c'est d'essayer normal. de D'accord. scanner, ils peuvent scanner, puis comme ça, on a le temps d'accueillir tout le monde. D'accord, ok. Nous sommes combien aujourd'hui alors? Bah, il y avait, alors il y a la page qui a été affichée 137 fois, si je dis pas de bêtises. Quand même. Mais j'espère qu'on sera pas 137, mais je crois Non, qu'il va y avoir une trentaine, une quarantaine d'inscriptions. ouais, ouais. Donc après, on va bien voir, hein, des fois, il y a des déperditions, des Oui, fois, oui, ils bien sûr. ne peuvent pas, qui ont une visite imprévue, et comme c'est le business d'abord, et ben voilà. De Ok. toute façon, on en refera d'autres, hein, il n'y a pas de souci. Oui, oui, je sais. Dès que je vois ça, je m'inscris tout de suite. On revoit toujours des petites choses qui échappent et tout. C'est important, c'est intéressant. Ouais, ouais, bah, c'est bien. C'est très intéressant. J'ai commencé à l'utiliser pour le dernier client que j'ai eu. Je lui envoie des trucs en amont et tout ça. Il est content. Je lui ai fait signer parce que pour l'histoire de bon de visite et tout ça, je lui ai fait signer un truc et tout ça. Il m'a contacté et puis j'ai fait une visite pour le bien. J'ai dit que c'est intéressant, très intéressant quand même. C'est bien. Euh, Ok, bah, super. De toute façon, ouais. du coup, le client, il a eu accès à votre dossier, il a pu Oui, tout. voilà, parce qu'il est obligé, parce que on est obligé de faire remplir en fait. Il ouvre un compte et comme ça, il peut accéder à toutes les informations. S'ils n'ouvrent pas de compte, il n'y a pas d'accès aux informations. C'est ça à peu près, hein. C'est ça, ouais. Et en fait, on a rédigé, alors je vais vous le mettre dans la conversation, comme ça vous l'aurez, vous pouvez le récupérer, mais on a rédigé en collaboration avec des agents un petit SMS à envoyer au client. Ouais, Euh, et comme ça, il comprend tout de suite ce qui se passe ouais, et d'accord. qu'on se connecte. Euh, Comment il s'appelle? J'ai eu un contact et je ne sais pas si vous êtes un petit peu bien sûr au courant mieux que moi. Euh, il y a quelqu'un qui m'a appelé de la part de Real Advisor. En Ouais. anglais, c'est plus facile. Ça fait quoi en fait? Ça booste un peu les agents pour créer pour les acquéreurs et les vendeurs ou c'est juste du pipeau pour un petit peu embobiner les gens, les agents et tout ça, non? Bah, C'est une plateforme. en fait, Real Advisor, ils vont vous envoyer des contacts de gens qui apparemment souhaitent vendre. Alors moi, j'ai pas testé personnellement, je Oui, peux, bien sûr. je peux pas en parler, mais c'est une autre appli, enfin c'est un autre principe. Hein, puis ils vont vous. Mais par contre, je crois que c'est assez cher. Mais Ah, normalement, ils vous envoient des leads de clients qui veulent faire estimer ou ouais, vendre. oui, d'accord. Ou C'est voir. ça. C'est ça ce qu'ils ont dit. Bon, moi, je vais voir. J'ai rendez-vous avec eux juste pour écouter ce qu'ils ont à dire et tout. On verra. On paye suffisamment chez AD, c'est déjà pas mal. Pour un petit truc. Avec tous les outils de travail qu'il y a, c'est déjà bien. Il y a, voilà. Il y a de quoi faire, ouais. Ah bah oui, il faut C'est juste bon, t'es trouver revenu? le travail, il faut trouver le mandat et tout ça. Bon, ce n'est pas une science exacte partout, que ce soit chez Real Advisor ou chez IAD. Et voilà, ça va et ça vient. Même une estimation, elle est faite, elle est précisée. Et s'il n'y a pas de vente ou un truc comme ça, on revient voir le client pour faire un avenant et ainsi de suite. Donc, ça dépend. Il y a le coup de cœur d'un coup ou pas, hein. Donc, ça arrive, hein. C'est pas Bah, de toute évident. façon, ouais, c'est pas une science exacte, hein. C'est pour ça Non, non. il y a plein d'outils qui Ouais, existent. oui, Après, bien il sûr. faut que l'agent il trouve sa façon de faire, ouais. Exactement. OK. Et Déborah, je vois que tu nous as rejoint, du coup, c'est bon, t'as réussi à te. Là, maintenant, il y a le. Normalement, tu as l'accès pour la main et tout. Tu as été vérifié, là, je pense. Tac. Participant. Ah, le micro est coupé. J'ai aperçu tout à l'heure Déborah, mais elle est partie.
Ouais, bah, normalement, elle devrait revenir. De toute façon, on laisse un petit peu de temps à tout le monde C'est normal. Madame C'est normal. Gomez, pour, Bonjour. voilà, que tout le monde puisse se connecter. Et puis, il y a le quart d'heure syndical, on va dire, le quart d'heure de l'agent immobilier. Il y a tous ceux qui n'arrivent pas forcément à se connecter tout de suite. Donc, voilà, on va laisser tout le monde arriver avant de démarrer la présentation. Vous avez le temps d'aller chercher un petit café, un petit verre d'eau. On démarre Comment dans... ça se passe pour la photo là? Parce que moi, je ne l'ai pas la mienne sur l'écran. Il faut Il faut activer la caméra. Il Ah, faut... c'est tout. ouais. D'accord. Ok. Ah oui. Après, des fois, la connexion, elle passe moins bien quand on active la caméra. Donc, s'il y a des problèmes pour visualiser l'écran ou des problèmes de son, le mieux, c'est de désactiver la caméra. Comme ça, vous êtes sûr de tout voir Ouais, correctement. oui. Non, je t'entends. Ça dépend de votre connexion. Je vous entends très bien. Bon, bah, nickel, alors. On attend encore 5 minutes. Bonjour à tous les nouveaux arrivants. Vous avez le temps d'aller chercher un petit café, un petit verre d'eau. On va démarrer dans 5 minutes. Moi, ma vodka, je l'ai à côté de moi. Donc, ça va. Bonjour, Déborah. Ça va? Ça va et toi? Ça va Ah, bien, merci. Déborah. C'est qui? Alors attends, parce que je vois pas les têtes et je sais C'est pas Sylvie pourquoi ça ne met Gomez. pas les noms. C'est qui? Sylvie Gomez. Ah, salut Sylvie, ça va? Bah, j'arrive à trouver le temps de faire le webinaire avec vous, hein, compliqué. Eh ben voilà, tu vois, au top. Ouais, c'est super. Alors, je sais pas. Ah, ça y est, je vois ta Ça tête. dure Je sais combien pas de pourquoi temps je à peu vois. près? Il y en a T'as pour dit une quoi? heure après. Combien de temps ça dure? 1 heure. Oh, c'est bon. 1 heure. D'accord, super. Ouais, grosso modo, il y Oui, en a oui, pour une heure pour tout vous expliquer. Puis après, on déborde un petit peu des fois quand il y a des questions ou quand il y a voilà, des petits points à voir. Mais ouais, généralement, en 1 heure, si on parle pas trop, si je parle pas trop, si je m'enflamme pas trop, ça devrait tenir. Mais voilà, Déborah ne parle pas trop. je vais donner la main à Déborah, comme ça, elle présente. En plus, elle présente mieux que moi. Donc, comme ça, voilà, Ouais. ça va peut-être plus vite. Elle maîtrise. C'est ça. Ah là, oui, je commence à maîtriser un peu le truc. Peu l'outil, ouais. C'est clair. Excusez-moi. Hop. Alors, Allô? Bonjour. Abdella qui coupe pas son micro. Au business. Bon, tout va bien, les vacances de ski, ça s'est bien passé? Ah bah écoute, alors je suis partie que 5 jours, donc on a skié 3, mais un soleil Ah ouais, de bah, dingue. ouais, le Et soleil, je c'est... repars le 8. D'accord. Ah ouais, bon, c'est bien. Ça va, tu vois. Alors, dépêche-toi parce qu'il n'y a plus beaucoup de neige, hein. Ça dépend où tu vas, mais il y a des endroits où il n'y a plus beaucoup de neige. Arc 1600. Ah ouais, Ah oui, les arcs. ça va, ça monte, ça. Ouais, ouais, ça monte assez haut, ouais. Ouais. Après, Choper. là, je pars avec les enfants, donc c'est plus dirigé enfant, donc ça va suffire, je pense. Ouais, ouais, nature, le bon air, ouais, c'est bien, ouais. Impeccable. Tu sais bien skier, Déborah? Ça va, ça se débrouille pas mal, ouais. On a été à Mont-Genève, nous, madame et moi, et ma fille. Ah, D'accord. c'est Pas cool. mal. Et je suis tombé pour un bleu, là, ça fait 30 ans que j'ai pas fait ça, hein. Donc, je suis tombé, j'ai embrassé la neige, qu'en fait. Ah, Faut faire Mais bon, attention, mais ça a ouais, été. ouais, parce qu'un il a- un agent il a- immobilier avec un plat sur la jambe, ça va beaucoup Non, j'ai moins pas de vite, plaque, ouais. heureusement. Non, mais bon, enfin, c'est juste, c'est à cause, tu sais, les moniteurs, ils font une bêtise monumentale. Ils mettent le groupe de gamins juste à la sortie, et ce qui fait que des fois, on n'est pas l'agilité et tout ça. Des fois, pour un gamin, il tombe, mais toi, quand tu tombes, c'est boum, et tu ne bouges pas. Ah ouais, Ça fait mal. faire attention aux gamins. Ouais, ouais, des fois, il faut faire attention aux gamins, c'est clair. Enfin, ça s'est bien passé, c'est l'essentiel.
va attendre encore 1 ou 2 minutes. Je ne sais pas si tout le monde a réussi à se connecter. On avait à peu près une trentaine d'inscrits. Donc on va voir ce que ça donne. Après, des fois, il y a le business qui prime. Hein, Ah. Bonjour. Après, c'est vrai que les gens, quand ils mettent 14 heures, en général, 14 heures, ils s'y mettent. Donc, le temps, effectivement, de se connecter, de retrouver le mail, tout ça. Ok, d'aller chercher le lien et tout. Ouais, ouais, le temps, on va laisser 5 minutes encore, le temps que tout le monde aille chercher le petit café, se connecte, s'inscrive. Et puis Teams, c'est un peu particulier, je trouve, pour se connecter. Des fois, c'est pas évident. On est d'accord. Voilà, tout le monde est en train d'arriver. Donc, bonjour à tous. Vous avez le temps d'aller chercher le petit café, le petit verre d'eau avant qu'on démarre. On a là pour bosser, maintenant c'est fini le café. On a le quart d'heure syndical pour voilà, les retardataires. Le décalage horaire aussi entre Grenoble et Paris. Des fois, il y a un peu de décalage ou d'autres régions. Donc, on va laisser tout le monde. Tout le monde voit bien l'écran aussi, ouais, pour ceux qui veulent anticiper un petit peu la présentation et créer leur compte directement, vous avez juste à scanner depuis le téléphone le QR code et vous pourrez créer votre compte gratuitement. Et puis après, lors de la présentation, voilà, on va vous montrer comment créer facilement un bien, comment les partager. Et grâce à ce partage-là, vous pourrez directement créer votre compte. Donc voilà, on va faire un peu la même opération que la dernière fois. C'était pas mal, hein, Débo? Oui, c'était bien. On va désactiver certains micros. Tac. Bon, bah c'est bien, il y a un peu plus de courageux qui activent la caméra, là. Après, ça dépend de la connexion, donc je ne veux pas jeter la pierre à ceux qui ne mettent pas la caméra, mais voilà, normalement, si on a une connexion correcte, on peut tout activer. Si vous entendez pas trop, si vous voyez mal l'écran, c'est mieux de couper la caméra pour laisser passer un peu plus de flux. Je ne sais pas si vous m'entendez, Farouk Gass. Oui. Mais j'arrive depuis tout à l'heure, j'essaie de trouver la caméra. Je tombe sur la caméra en gris et je n'arrive pas à activer autrement. Alors normalement, pour activer la caméra, il faut simplement en haut à droite, alors c'est en haut à droite de votre écran et normalement c'est à gauche du bouton quitter, le gros bouton rouge, vous avez le micro et la caméra. Et oui, je vois normalement, vous pouvez là, cliquer. la caméra, mais elle est grisée et barrée. Alors, L'ordinateur. c'est peut-être qu'elle n'est pas activée sur l'ordinateur, mais c'est pas grave. Alors, c'est pas que je veux pas vous voir, hein, mais l'important, ça va être d'écouter Déborah vous expliquer comment ça marche. Et puis, si vous visualisez bien l'écran, et ben, c'est le principal. D'accord, ça marche. Moi, ça m'a fait ça tout à l'heure et en fait, en cliquant sur les 3 petits points, il fallait que je change de caméra parce que je crois que c'était sur la caméra de mon téléphone. Enfin, il y avait un truc, c'était pas la bonne caméra qui était prise en compte. Je sais pas trop comment. Je clique sur les 3 petits points là et je balaye, je vois pas de caméra. En paramètres, peut-être. Paramètres. Tuc, tuc, tuc. Non plus. Après, il faut farfouiller un peu les petits menus, peut-être. Ouais, mais je vais essayer de pas vous perdre quand même parce que. Alors, faut pas appuyer sur le gros bouton rouge quitter. Sinon, le reste, ça va. Vous pouvez. Il y a la conversation aussi, dans lequel j'ai mis un petit message de partage qui avait été fait. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais je me vois plus là comme ça, c'est bien. Déborah, je vous vois toujours. Ouais. Ah oui, bah en fait, je crois que je me suis masquée pour moi-même, mais je sais pas comment le. On découvre toujours, on découvre toujours des petites.
je me suis planquée et je sais pas comment faire pour revenir. Bon, bah, du moment que je suis là, qu'on me voit et qu'on m'entend, c'est la principale. C'est ça. Bon, bah, du coup, on va peut-être démarrer. Si on veut que ça dure qu'une heure et qu'on soit et être dans les Ouais, temps, voilà, on va peut-être démarrer. Puis ceux qui nous rejoindront en cours de route, eh ben, tant pis, ils auront le replay. Eh ben, bienvenue à tous déjà. Merci d'accorder un petit peu de temps à cette présentation. L'idée du webinaire, là, c'est que ça dure une heure et qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, avec ces mots, Déborah va vous expliquer ce que c'est pour elle IMO. Moi, je peux vous dire que c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir stocker tous vos dossiers techniques et qu'après, vous allez pouvoir gérer la transmission d'informations voilà, en automatisant tout le système de bons de visite, de RP. Vous allez pouvoir juger un peu le comportement de vos clients. Et voilà, le but du webinaire aussi, c'est de vous faire essayer l'application. Donc, on va créer un bien. Ensuite, Déborah va vous le partager. Vous recevrez un petit mail qui vous invitera voilà, à avoir l'expérience client. Vous devrez valider bon de visite ERP avant d'accéder au dossier. Et votre compte, si vous créez un compte en IAD agent immobilier, vous aurez automatiquement 15 jours d'essai pour tester l'application, créer des biens, etc. Et pour ça, alors soit vous pouvez scanner le QR code qui est à l'écran, ou soit vous mettez votre adresse mail. Si vous n'avez pas de compte encore, vous mettez votre adresse mail dans la conversation et au fur et à mesure du webinaire, nous, on va vous partager les dossiers pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors, vite fait, avant de te passer la parole pour que tu nous dises, toi, avec tes mots, ce que c'est IMO, puis comment tu t'en sers. IMO, c'est une application où vous allez avoir tous vos dossiers. Et dans chaque dossier, vous pourrez ajouter des infos, des photos, des documents. Et vous allez avoir une partie accès dans laquelle vous aurez tous vos clients qui ont été visualisés les biens avec voilà, le nombre de vues, les dates, etc. Et en gros, IMO, c'est une application web et mobile, hein, donc vous aurez l'application sur le téléphone et sur l'ordinateur, et c'est complètement complémentaire de votre CRM, parce que votre CRM, en gros, il va vous servir à valider vos mandats et les envoyer sur les sites de publicité, et après, IMO prend le relais dans l'expérience client. Et voilà, c'est là où je te passe la parole sur l'expérience du client, comment ça se passe pour eux et comment toi, tu l'utilises. Yes. Du coup, IMO, alors moi, je m'en sers vraiment maintenant au quotidien, c'est-à-dire qu'au moment où je mets mon annonce en ligne, je crée mon dossier avec toutes les informations du bien. Ça me fait vraiment la chose, c'est le gain de temps, mais vraiment un gros gain de temps parce que je vais pouvoir envoyer tout aux acquéreurs, donc ils vont signer le bon de visite. Donc déjà, la paperasse, je m'en occupe plus. 2, ils vont avoir tous les documents dessus, donc les diagnostics, ils vont avoir l'adresse. Ça va permettre de filtrer et donc de gagner du temps sur des visites inutiles. Ça va permettre de gagner du temps aussi sur les revisites, parce que souvent, pour la première visite, on leur envoie les documents. Alors déjà, le temps d'envoyer les documents, tout ça, c'est pareil, ça, moi, je ne fais plus. Et surtout, ils reviennent en contre-visite des fois pour regarder, parce que le diagnostic, ils ont vu ci, ça. Là, en fait, ils ont déjà tout en amont. Je leur envoie aussi le lien sur la visite virtuelle, ce qui fait que la première visite, c'est déjà une visite beaucoup plus qualitative. On a beaucoup filtré. Donc, en fait, je ne perds pas de temps sur les bons de visite, l'envoi des documents, les deuxième, troisième visites et les visites inutiles avec des personnes qui, tout de suite, n'auraient pas validé en fait, la maison. Donc, le temps, c'est le truc le plus important dans notre business. Donc, plus de temps, plus pour faire plus d'argent, en gros. C'est ça. C'est ça, en gros, l'idée, c'est de faciliter un peu le boulot dans toutes les petites démarches qui sont un petit peu compliquées. Hein. On l'a déjà tous fait, mais on rentre tous nos documents dans le CRM et quand un client veut des infos, là, il faut lui envoyer un mail, il faut télécharger le document, il faut essayer de cacher l'adresse si on est en mandat simple, etc. Enfin, voilà, très compliqué. Avec Imo, on arrête tout ça. On monte une fois le dossier, ça prend 5-6 minutes. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Et puis après, derrière, on sécurise en fait le tout juridique, bon de visite, etc. en envoyant le lien au client.
Donc, pour créer un bien, c'est tout simple, hein. Quand vous arriverez sur votre espace IMO, vous n'aurez pas grand-chose dans mes propriétés parce qu'il faudra que vous les créez. Et par contre, vous aurez dans les propriétés partagées celle que Déborah va vous envoyer. Si vous mettez votre adresse mail dans la conversation, on va pouvoir vous envoyer le bien qu'on va créer. Vous allez pouvoir découvrir tout le process. Donc, pour créer un bien, c'est tout simple. On appuie sur le gros bouton plus en bas. Et tout de suite, on vous ouvre une petite pop-up, comme vous voyez à l'écran, avec alors la possibilité de choisir le type de bien, évidemment. Maison, appartement, garage, copropriété. Enfin voilà, on a pas mal d'options. On vous demande de mettre une petite description. Alors ça, c'est plus pour vous. Vous y retrouvez après quand vous aurez plusieurs biens. Donc vous pouvez mettre la ville ou le nom du client. Et derrière, il faudra taper l'adresse du bien. Donc, on est relié à la base nationale des adresses. Et à partir de cette adresse-là, on va vous proposer une deuxième pop-up. Donc, voilà, on sélectionne en tapant jusqu'au bout l'adresse. Et à partir de cette adresse-là, nous, on va vous proposer en fait une deuxième pop-up où vous aurez la possibilité de choisir la parcelle cadastrale du bien. Et c'est à partir de cette parcelle cadastrale-là que derrière, nous, on va aller chercher le PLU, l'état des risques et pollutions, le DPE, etc. Et surtout, le fait de faire cette démarche-là, ça vous permet, quand vous êtes en R1, par exemple, chez un client pour obtenir un mandat, ça vous permet de discuter tout de suite avec lui du bien en lui demandant s'il y a plusieurs parcelles qui sont concernées, éventuellement s'il y a des servitudes de passage. Et voilà, c'est ce côté technique que les clients apprécient. Et en fait, en choisissant la parcelle, derrière, vous faites suivant. Alors, on va vous demander quelques petites informations supplémentaires, si c'est en copropriété ou pas, pour après avoir les bons onglets dans le dossier. Est-ce que le bien est à vendre ou pas? Donc là, on va mettre oui, on va mettre un joli prix. Et on va le mettre en vente aujourd'hui. Après, la date de mise en vente, ça joue pas forcément. Et après, on a une partie de description commerciale où là, vous pouvez ajouter le texte que vous avez dans votre CRM IAD. Vous simplement faire un copier-coller avec l'annonce. Alors là, je vais être très original, mais vous pouvez mettre l'annonce que vous voulez, mettre un copier-coller de ce que vous avez dans votre CRM. Après, vous faites suivant. On a juste un petit récap pour valider qu'on a la bonne adresse, la parcelle cadastrale. Et dès qu'on valide le bien, nous, on va vous pré-créer le dossier sur IMO. Et derrière, on va vous collecter toutes les informations qui sont disponibles sur le bien. Donc, ça prend à peu près 1 minute, 1 minute 30. Donc, on a une petite barre verte qui s'affiche, le temps d'aller collecter les informations, et on vous ouvre votre dossier en mode détaillé, où là, il y aura tous les onglets qui seront pré-remplis avec les informations qu'on aura été chercher. Donc, on va attendre peut-être 1 minute ou rafraîchir. Donc, ce qui est assez simple pour les maisons, là, c'est une maison, c'est que quand on a une adresse, on a un DPE. Avec les appartements, c'est un peu plus compliqué. On peut avoir une adresse et plusieurs DPE à la même adresse. Donc, dans le même principe, quand vous allez rafraîchir pour un appartement, s'il y a plusieurs DPE à cette même adresse, vous allez choisir tout simplement le DPE qui correspond à votre appartement et on remplira toutes les informations. Donc là, on fait rafraîchir et on voit que déjà sur le pré-dossier, on a été chercher 19 infos, une photo satellite qu'on met en photo de vignette, mais que vous pourrez remplacer plus tard. Et ensuite, on a été aussi collecter des documents officiels, dont l'état des risques et aux pollutions, qu'on fera valider par tous les prospects dans le processus automatique que vous verrez après. Et le client aura accès à tous les documents, aura accès à toutes les informations du dossier, parce qu'il a accès vous lui donnez accès à votre dossier, en sachant que toutes les informations qui ne sont pas remplies, s'il n'y a pas de suivi, ou on ne présente pas évidemment des informations vides à votre client, on ne lui montre que ce que vous avez rempli sur le dossier. Alors voilà, on voit que tout a été pré-rempli sur les informations du DPE, la date, les étiquettes, etc. On a pas mal d'informations de localisation sur l'énergie aussi, puisqu'on a récupéré le DPE. Au niveau de la construction, on a quelques mètres carrés et vous voyez qu'on peut derrière continuer à renseigner d'autres informations, tout simplement en appuyant sur le petit crayon et puis en remplissant ce qui nous est demandé. Donc voilà, tout ça, ça vient nourrir le dossier, on valide et on enregistre un petit peu toutes
toutes les informations. Alors, pour naviguer dans le dossier, on a une petite file d'Ariane, comme on dit ici, sachant que vous avez le menu aussi en haut qui vous ramène toujours à chaque fois à la page principale, à votre menu. Et vous pouvez gérer vos biens en tant que favori ou éventuellement archive. Donc là, je vais faire Revel Pelen pour retrouver mon bien. Tac, voir le bien. Voilà, donc j'ai complété quelques infos supplémentaires. Ça vient tout simplement indiquer le nombre d'informations, le nombre de photos qui n'est pas limité, évidemment. Sur vos CRM, c'est limité à 20 photos. Ici, on n'est pas limité. Et puis après, sur les documents, c'est pareil. Vous pouvez mettre tout ce qui est PV d'AG, taxes foncières, les diagnostics, etc., les factures de travaux. Et du coup, le client, il arrive sur un dossier qui est complet et c'est là où il félicite son agent pour la qualité de son travail. Et voilà, c'est ça qu'on veut vraiment essayer de faire et de vous faire utiliser de la meilleure manière possible IMO. Donc, je vais te partager le bien tout de suite, Déborah, comme ça, après, derrière, ceux qui veulent voir. Alors, il n'y a pas grand monde qui a mis son mail dans la conversation. Les mails, peut-être qu'ils n'ont pas vu. Ou... Si vous pouvez, alors, sauf si vous avez déjà, enfin, même si vous avez déjà je connais. IMO. Oui, je vois que c'est aussi un webinaire où il y a quelques anciens qui ont déjà leur compte. Donc là, c'est vrai que ce n'est pas la peine de déposer votre mail. Mais tous ceux qui n'ont pas de compte et qui veulent tester l'application, mettez votre mail dans la conversation. Il suffit de taper en haut sur le petit, dans la barre de menu haut, à côté de questions-réponses, participants, etc., conversation. Et là, vous mettez votre mail. Et comme ça, on pourra vous partager le bien et vous verrez tout le process client. Donc là, Déborah, évidemment, existe déjà. Oui, voilà. Là, je vais faire à l'envers. Ah mince, c'est lequel du coup? C'est le Pocket Deborah Pox. Deborah Pox, c'est celui avec mon perso quand je me faisais des tests. Ouais, donc c'est Deborah Pocket IAD France. Ouais. Donc après, je vais revenir sur ce partage parce qu'on a la possibilité de le configurer. C'est là où aussi on peut checker l'option visite ou pas. Et c'est là aussi où on peut choisir la durée, on peut choisir les données, on peut choisir le type de partage. Mais voilà, pour l'instant, je te fais juste un partage tout simple alors que je viens d'annuler, évidemment. Je vais rentrer ton mail, Déborah, OK, tac. Et je te le valide. Comme ça, derrière, tous ceux qui veulent vivre un petit peu l'expérience client IMO, puis créer leur compte derrière, alors créez bien votre compte IAD agent immobilier et vous aurez 15 jours pour tester l'application derrière. Donc, il vous suffit de mettre votre adresse mail dans la conversation. Et puis, Déborah, dès que tu as reçu le partage, je vais te le mettre en délégation, pardon. Est-ce que tu veux que je leur partage mon écran pour qu'ils voient ce que ça donne ou on le ferait après Ouais, non, c'est bien ça. Partage ton écran comme ça. Ouais, moi, je peux juste. Alors, juste une petite indication avant de te laisser le partage. En fait, quand vous allez faire un partage à un client de tout votre dossier, on aura trois couleurs au niveau des petits ronds sous la partie consulter. Il y a le petit rond bleu. Et là, le client n'a jamais été consulté le bien. On vous l'indique dessus. Donc, soit il n'a pas reçu le mail, ou soit c'est arrivé dans les indésirables. Donc, c'est pour ça qu'aussi dans la conversation, on vous a mis un petit SMS type à envoyer à vos clients pour qu'ils réussissent à se connecter correctement et qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Et après, on a la couleur orange aussi, où là, c'est la page sur laquelle tu dois être, Débo, c'est que le client s'est connecté, il est arrivé devant le bon de visite et le RP qu'il doit valider, mais il ne les a pas validés. Et du coup, soit il n'a pas compris qu'il devait les valider pour accéder aux informations, ou c'est un petit rigolo qui veut la faire à l'envers, il pensait avoir l'adresse et en fait, il ne va pas valider. Donc, dans ces cas-là, je vous conseille de rappeler la personne. Et si vraiment il ne veut pas valider le bon de visite et le RP, vous savez très bien que c'est quelqu'un qui veut la faire à l'envers et ça permet de juger un petit peu le comportement des clients. Et quand Déborah va valider le bon de visite et le RP, moi, je vais être notifié par mail et dans l'application et ça va passer en vert avec marqué bon de visite, accepté, etc. Donc, tout est géré de manière automatique. Le client s'engage, reçoit un mail, vous recevez un mail aussi. Et le jour où il y a un problème, on fait office de tiers de confiance. Et nous, on est capable de retracer, de tout horodater pour redonner la preuve que votre client a bien consulté les infos sur IMO grâce à vous pour ne pas, évidemment, la faire à l'envers après.
Alors, je te laisse montrer, toi, ton écran pour que tu montres un Ouais. Ah, peu au client. je peux pas, je peux pas Ah si, attends, fais voir. Partager du contenu. Attends, est-ce que je vais pouvoir? Peut-être qu'il faut que j'arrête. Bon, il faut peut-être que toi t'arrêtes. Ah si c'est bon, IMO, hop. Tac, normalement. Là, vous voyez mon écran? Ouais, c'est ça, Oui, c'est bon. c'est bon. Tac, donc voilà, du coup, là, au moment où je reçois le mail, je clique sur voir le bien. Ça me met donc la maison, mais ça me met le prix, mais ça ne me met pas l'adresse. Pour l'instant, je n'ai pas accès à l'adresse. Là, je vais cocher comme quoi je reconnais avoir reçu les informations par le biais de, du coup, Alexandre. Je vais cliquer sur l'état des risques. Alors, comme je l'avais juste ouvert juste avant, mais normalement, quand vous cliquez dessus, ça vous l'ouvre et vous êtes obligé de le valider, parce qu'on est dans l'obligation normalement de valider le RP. Hop, et là, je fais accepter, ce qui fait qu'en fait, votre client, il va valider ça. Tant qu'il n'aura pas validé ça, il n'aura pas accès aux documents. Ça sécurise. Hop, hop. Bon, c'est peut-être ma connexion, comme là, on a la vidéo, le truc, peut-être ça galère un peu. Ça y est, j'ai reçu le mail, moi. Ouais, bah c'est. Donc, moi, en tant Normalement, ça. je vous montrerai l'écran après. Tac. Et du coup, là, j'ai accès au dossier qu'il m'a envoyé. Bon, là, il n'est pas très rempli parce qu'on n'a fait que la première étape, vraiment avec les datas, les données qui sont libres. Mais on a déjà la trame. Et ensuite, du coup, on peut accéder à tout ce qui a été envoyé, les documents. On peut télécharger tous les documents. Voilà. Et le client a accès à ça. Je vais vous montrer un autre dossier, par exemple, qui serait plus rempli. Voilà, par exemple, le type de dossier que j'envoie au client directement. Je remets l'annonce, mon annonce standard. On peut rajouter des liens, donc je mets en lien l'annonce parce que c'est vrai que les acquéreurs, ils aiment bien des fois partager à un tel, la femme, la mère, enfin bon, qui vous voulez. Donc je leur remets l'annonce immobilière en lien et je leur remets aussi la visite en vidéo. Ce qui fait qu'ils vont vraiment pouvoir bien checker, parce qu'en fonction, si je suis en mandat simple ou par exemple en simple, je ne mets pas forcément la virtuelle sur annonce, mais en exclu, je la mets. Mais en tout cas, ils ont tout au même endroit, ils retrouvent. Là, par exemple, ils ont les documents. C'est une maison, mais ils vont avoir les diagnostics, la taxe foncière, le diag amiante, l'assainissement. Et un truc assez récent, mais en tout cas, le dossier confidentiel. Ce qui fait que moi, j'ai un gain de temps supplémentaire aussi sur l'envoi notaire. Moi, là, sur confidentiel, j'ai mis tous mes documents, donc les passeports des vendeurs, les cartes d'identité, le titre, les livrets de famille, enfin tout ce que vous voulez. Comme ça, quand j'ai mon acheteur, je partage à mon notaire, tac, il reçoit, il accède, il télécharge tous les documents. Donc en fait, mon dossier notaire, dès que j'ai mon acquéreur, je fais juste un mail en disant le prix, voilà, combien on a vendu, 2, 3 petits blabla, et ça y est, c'est fait, quoi. Enfin, donc en fait, gain de temps aussi sur ça, le dossier notaire. Donc voilà, le client, il va pouvoir regarder. Oui, quelqu'un dit quelque chose? Oui, quand tu as remis toute ta description tout à l'heure, celle-ci là, tu vas où, Déborah, pour mettre Alors, ça? oui, effectivement, il faut aller sur. Alors là, tu vois, celle-ci, elle est sous offre, mais sinon, si c'est marqué en vente, il faut que tu cliques sur cette partie-là. En vente, Et ouais. là, tu vas sur tes 3 petits points et tu fais modifier la vente. D'accord. Et c'est dans cet onglet-là que tu vas pouvoir mettre ta description commerciale, que tu vas pouvoir rajouter tous tes liens. Tu veux rajouter des liens Internet, tu rajoutes tout ce que tu veux. Et là, après, tu peux mettre effectivement, par exemple, tu vois, là, on a signé le compromis ce matin de celle-ci, parce que bon, c'était un peu compliqué pour signer avec les acquéreurs. Mais tu vois, là, hop, je vais mettre qu'on a signé, je valide. Tac, et du coup, je sais que mon statut, il va passer, tu vois, il va passer sous compromis. Hop, quand je vais revenir, hop, après, il faut juste que ça petit temps de latence. Mais À jour le Ah, ça, statut. c'est super. Ça, moi, je ne faisais pas, moi, pas rentrer les choses pour la maison. Je ne connais pas tout ça, là. C'est bien.
Bah, c'est parce que effectivement, voilà, tu vois, là, ça y est, j'ai changé, donc ma maison, elle est sous compromis. Je sais que, pareil, tu vois, quand tu veux faire ton suivi après de ce qui est sous compromis, voir un peu, rappeler tes acquéreurs, savoir où ils en sont, ça te permet de savoir ce que tu as, les dates, tout ça, tu reprends. Et puis aussi, ça veut dire que pendant tout le temps de la promesse, ton acquéreur, lui, il a, tu vois, tu peux lui rallonger son accès. Par exemple, ça, c'est mon acquéreur. Tu vois, il a quand même consulté 47 fois, lui, là, il y va tout le temps. Et tu vois, tu peux étendre la durée. Je vais lui mettre 6 mois. Bon, je lui avais déjà mis, tu vois, je pense, parce qu'il est à 5 mois. Et lui, il a accès, voilà, à son dossier pendant tout le temps de la promesse, parce que comme on n'est plus diffusé, bah, il n'avait pas forcément accès à tout. Là, il a tout, tout pendant toute la durée. D'accord, oh, super. OK. Donc Ouais. effectivement, donc on clique sur le bien et en fait, on clique sur l'onglet en vente ou sous compromis. Voilà, et c'est ici, en cliquant là, on va rouvrir. Effectivement, il faut savoir la petite et on va pouvoir faire modifier la vente. D'accord. OK, après on a d'autres choses qui permettent, même on peut générer une e-pub. Alors ça, c'est un truc assez récent, un petit truc sympa, mais en fait, ça, comment je la vois après? Ah, il me l'a envoyé ça me l'a envoyé par mail, non? Ouais, tu as reçu par mail Ouais. en fait, et du coup, tu as la photo principale avec un petit QR code. Et dans la mise à jour qu'on va faire demain, on va mettre le lien en entier parce que quand vous faisiez un copier-coller du lien pour mettre dans les annonces Facebook, Instagram ou quoi que ce soit, bah, ça restait en dur. Donc, on va, voilà, normalement, vous recevez par mail de quoi publier sur les réseaux sociaux que les gens, après, les gens intéressés puissent demander l'accès. Ouais, ça permet de se différencier aussi sur les réseaux en proposant un dossier technique Et complet. voilà. C'est plein de choses. Par exemple, même si vous avez une maison, vous n'avez pas le mandat encore, bah, vous pouvez créer votre dossier. Vous pouvez effectivement envoyer à vos potentiels acquéreurs soit un lien tout court pour leur dire si vous êtes intéressé, cliquez, mais vous pouvez aussi leur envoyer une photo avec un QR code. Et s'ils sont intéressés, ils vont pouvoir effectivement accéder, ils vont vous faire une demande d'accès au dossier. Ce qui fait que même si vous n'avez pas le mandat, voilà, ça sécurise la chose et ça vous permet d'envoyer quelque chose de concret, parce que parfois, je vais avoir une maison, alors on peut pas envoyer les photos parce qu'on a peur qu'ils aillent la chercher en direct. Ça, Enfin bon, ouais. les trucs un C'est peu bien. louches. Ouais, c'est Et puis super même ce sur truc-là. les dossiers, sur les mandats simples où on va pas mettre la photo. Moi, sur mes mandats simples, je vais pas mettre la photo de la maison face avant, par exemple, parce que bah, tu sais qu'ils vont aller te la chercher. Mais là, vu qu'ils vont aller valider, tu vas pouvoir mettre. Voilà, ça a du mal à charger parce que je suis en visio là, mais tu vas pouvoir mettre toutes les photos de l'avant de la maison, ce qui fait que voilà, si ça leur plaît pas, bon bah ça leur plaît pas, on n'y va pas en fait. Enfin, On perd si pas de c'est pour temps, qu'ils quoi. arrivent. Ça, Oh ouais, non, moi le temps, franchement, c'est trop important. Donc ça Mm. permet vraiment de trier, mais de trier. vraiment trier. Et puis tu vois aussi ceux qui vont pas aller regarder. Bah en vrai, est-ce que tu es vraiment intéressé? Parce que bon, combien il y en a, ils t'appellent, bonjour, je voudrais aller visiter. Ouais, alors calme-toi, on va, on va parler un peu d'abord. T'as raison, Déborah. Tu n'as pas que ça à faire. Ouais. Donc Bah, de toute voilà. façon, vous verrez dans l'application, il y a plein de petites astuces en plus, etc. Mais il faut la manipuler et surtout en 1 heure, on n'a pas forcément le temps de tout expliquer, mais le process de vente avec les infos au notaire, etc. Tout ça, voilà, c'est aussi des fonctions spécifiques. Mais après, on a aussi des petites visios, en plus des webinaires en particulier, où là, bah voilà, on se prend une demi-heure et je vous explique vraiment les détails. Là, l'idée, c'est surtout de vous montrer comment on crée un bien. Donc, je vais peut-être reprendre la main, puis on va faire les partages à ceux Vas-y. qui ont mis leur Ouais, adresse. je vais faire les partages. Moi, vas-y, reprends et moi j'envoie. Donc là, je reviens sur le bien qu'on était en train de créer tout à l'heure, où en quelques secondes, on vous a récupéré tout l'open data. Alors, vous verrez, comme sur l'onglet en vente, là, il y a des petits menus, 3 petits points. Vous avez 3 petits points en haut. Voilà, on peut exporter un QR code, copier le lien, relancer les données publiques. Enfin, il y a tout un tas de petites fonctions. Là, principalement, aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer, c'est les 2 points majeurs et qui, au départ, étaient
compliqué dans la tête des agents, c'est de se dire pour créer un dossier, c'est super simple et ça prend 5 minutes. Et ensuite, pour le partager au client, le client qui est vraiment intéressé, bah, comme vous avez vu, il y en a qui s'est connecté 47 fois, mais il n'y en a aucun à qui ça pose de problème de créer son compte, de valider le RP pour avoir accès à toutes ces informations et un dossier complet parce que lui non plus, il n'a pas de temps à perdre et c'est beaucoup plus fluide qu'avec des petits mails, des pièces jointes, etc. Donc, c'est ça les points principaux. Donc là, si je retourne dans Accès, le partage que j'ai fait à Déborah, maintenant, je vois qu'elle l'a consulté, il est passé en vert. Et après, je suis notifié du nombre de vues, à quelle heure, quel jour, etc. Et là, en fait, bah, tu es en train de… Comme je l'ai mis en délégation, alors ça, c'est utile quand on travaille à plusieurs sur un dossier, mais elle a les mêmes droits que moi sur le dossier, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir partager le dossier elle aussi, et elle va pouvoir, elle aussi, rajouter des informations dans le dossier. Donc maintenant, je vais vous montrer tout simplement comment rajouter des photos et des documents dans le dossier pendant que Déborah fait les partages. Donc vous allez tous recevoir, alors il faut vérifier dans les indésirables, mais un petit mail. Et pour ça, vous verrez, pour les partages, on a créé un petit SMS que j'ai mis dans la conversation. Vous pourrez copier-coller après pour envoyer à tous vos prospects, hein, tous vos partages pour leur expliquer comment ça va se passer. Et en fait, alors, ouais, j'ai pas, c'est vrai que j'ai pas partagé mon écran, pardon. Voilà. Là, vous devriez voir le bien sur lequel on avait travaillé au début. Donc, Déborah l'a bien consulté, a commencé à faire un partage à Madame Marquez, Papelier. Donc, vous allez recevoir un mail qui va vous inviter à télécharger l'application ou accéder à l'application, créer votre compte, et on va pouvoir voir l'évolution. Donc là, on voit que vous n'avez pour l'instant pas consulté le bien, et on va le voir au fur et à mesure que ça va évoluer et que les partages vont évoluer aussi. Est-ce qu'il y a de nouveaux partages qui ont été faits? Ouais, Arnaud Guillemin qui est en train de se connecter. Et moi, je vais vous montrer tout simplement comment on rajoute facilement des informations à son dossier. Donc, sur l'onglet En vente, là, comme vous avez vu, vous avez la description, puis vous pouvez rajouter des petits liens vidéo. Après, derrière, pour tout ce qui est information, bah, il suffit de taper sur Info et d'aller dans les différents onglets pour remplir cette fois chaque partie, hein, comme vous voulez, sachant que ce qui n'est pas rempli, évidemment, on montre pas une partie vide au client. Et après, derrière, ce qu'il faut, c'est rajouter des photos et rajouter des documents avant de partager à vos clients. Et là, c'est toujours pareil, ça se passe en bas. Alors, on n'a pas 40 boutons, hein, on en a juste en bas à droite. Vous avez le bouton plus. Et là, vous allez pouvoir choisir d'ajouter des documents, des photos, des équipements, des consos, des travaux, enfin, ce que vous voulez. Et ça viendra se mettre directement en données croisées avec l'onglet qui est concerné. Donc, si on rajoute des photos ici, alors moi, souvent, j'ai mon petit dossier à chaque fois avec les photos, toute la liste hein, pour partir sur les CRM. Mais comme ça, on fait la même chose avec Imo. On va sélectionner 2-3 photos. Il suffit de les glisser-déposer dans l'espace, dans la petite pop-up. On démarre. On choisit évidemment si c'est extérieur ou intérieur, hein, ou éventuellement pendant la construction. Alors là, elles sont un petit peu lourdes, elles font 10 mégas. Mais normalement, ça va quand même assez vite si on a une connexion correcte. Tout le monde voit toujours l'écran, oui? Et voilà, donc on a mis pour l'instant 3 photos. On termine et on voit que voilà, la partie photo, on n'est plus à 1 mais à 4. En cliquant sur photo, j'accède directement à toutes mes photos. Alors, on a la possibilité de les reclasser. On va faire avec la mise à jour de demain des actions multiples sur les photos à la demande de beaucoup d'agents qui se trompaient dans l'ordre des photos et qui mettaient 1 heure à tout effacer, alors que normalement c'est simple à créer. Donc là, on va faire des actions multiples. Et voilà, vous pouvez aussi décider de descendre la position de la photo. Donc elle viendra se mettre en deuxième. Enfin, on peut les gérer comme ça. Et on a un petit menu encore avec 3 petits points où là, on peut définir par exemple en photo principale, où on peut la modifier ou modifier la position ou éventuellement les télécharger. Et quand je décide de la mettre en photo principale, elle va s'afficher au niveau de la vignette. Et voilà, du coup, c'est un petit peu plus plaisant qu'une photo satellite pour vous ou votre client. Et donc, bah, pour les documents, c'est la même chose. Vous allez faire plus, ajouter des documents. Et là, on va simplement aller choisir. Alors, on va se mettre le rapport amiante, rapport complet électricité. Hop.
On va tout mettre là. Alors après, vous avez la possibilité de catégoriser aussi les documents que vous mettez pour qu'ils soient reliés aux onglets, soit construction, énergie, finance. Et c'est là où aussi on peut choisir confidentiel. Donc vous décidez d'ajouter des documents. Si c'est confidentiel, vous mettez confidentiel et tout sera dans l'onglet, évidemment, confidentiel. J'ai un peu me répéter un petit peu, mais voilà, là on va mettre tout dans énergie, on est sur les rapports diagnostiques. Alors j'aurais pu mettre l'amiante, le plomb, l'électricité dans construction et le diagnostic dans énergie. Bon après voilà, c'est plus comment vous organisez les choses. Vous avez les éléments à votre disposition et après c'est votre sens commercial qui fait la différence. De toute façon, le client, il cliquera sur documents et il verra tout d'un bloc. Et le notaire pourra tout télécharger aussi, sachant qu'après, voilà, on peut dire si c'est des plans, des documents contractuels. Enfin voilà, ça c'est plus à votre organisation personnelle. On fait démarrer et là, la même chose, ça va tout uploader dans l'application. On fait terminer et voilà, je suis passé de 3 documents qu'on avait été chercher en open data, donc PLU, plan de cadastre, état des risques, et bah voilà, j'ai mon rapport complet, rapport amiante, et je peux jeter un petit coup d'œil, le client peut jeter un coup d'œil, enfin voilà. C'est assez rapide à monter comme dossier et bah, on a tout de suite un petit dossier qui a de la gueule. Alors je pourrais mettre plus de photos, plus de documents et plus d'infos, mais c'est simplement pour que vous puissiez vous voir un petit peu l'expérience des clients. Donc on avait quelques personnes qui avaient mis leur mail, voilà, et quasiment. Alors là c'est intéressant. Déborah l'a consulté, Madame Marquez l'a consulté aussi, donc a bien validé le bon de visite et le RP. Et Madame Papelier est arrivée, a créé son compte et est arrivée devant la page bon de visite et ERP, mais ne les a pas encore validés. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand ça arrive à des clients, bah, le mieux c'est de le rappeler pour lui dire, pour accéder à toutes les infos, adresses, PV, taxes foncières, etc., vous devez valider le bon de visite et le RP. S'il ne le fait pas, c'est que c'est un petit loulou qui veut la faire et tant mieux, il n'a pas les infos et comme ça, vous en êtes informé. De toute façon, en passant la souris dessus, vous avez les explications. Hein. L'utilisateur a tenté d'accéder au bien, mais n'a pas validé le bon de visite. Attention, on vous met un petit warning. Et du coup, voilà, vous allez pouvoir suivre un petit peu le comportement de vos clients. Donc, évidemment, le client qui va se connecter 47 fois à la maison, c'est celui-là qu'il faut rappeler en premier pour aller lui faire visiter parce que lui, on peut être sûr qu'il a été prendre toutes les infos. Après, derrière, donc avec le partage qu'on vous a fait, là, bah, vous avez pu voir hein, l'expérience du client. Et ce qu'on a noté aussi, c'est qu'il y a certains clients qui avaient quand même du mal à comprendre qu'ils devaient créer un compte et qui devaient valider bon de visite et ERP. Donc, on vous a mis un petit SMS hein, dans la conversation, un SMS type. Si vous remontez un petit peu, ou alors je peux peut-être vous le remettre. C'est un SMS, en fait, quand vous avez eu votre client qui a vu votre annonce sur Le Bon Coin, il veut des infos. Et ben là, l'idée, c'est de lui expliquer que vous allez lui partager sur IMO pour gérer toute la partie juridique. Mais si en plus, vous pouvez lui envoyer un petit SMS, donc je vous le remets dans la conversation. Bonjour monsieur, suite à notre échange téléphonique, comme convenu, je vous partage toutes les informations du bien IMO. Vous allez recevoir un mail pour vous connecter, bien vérifié dans les indésirables. Il vous suffira de vous enregistrer, de valider le bon de visite et le RP pour accéder au dossier complet du bien, adresse, diagnostic, etc. Donc ça, après, vous pouvez le personnaliser, mais le client, il comprend la démarche, il comprend ce qu'il a à faire. Et rassurez-vous, le client qui est vraiment intéressé, il va se connecter. Et la preuve, il y en a qui vont 47 fois. Lui, il l'a acheté, alors. Ça, c'est incroyable. Bah, oui, à un moment, je n'avais pas vu encore 47, ouais, j'avoue. Et puis quand il veut négocier et qu'il dit bah, je ne sais pas trop, la maison, je n'ai pas trop vu. Ouais, d'accord, ouais, 47 fois. Donc, bon. Il l'a acheté au prix en plus. Alors, Ah bah voilà, oui, non, là, c'est évident. C'est évident. Ah, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, mais là, du coup, il aura toutes les infos, il aura l'adresse, il aura tout, en fait. Alors, comment on peut savoir si c'est vraiment comment dire, quelqu'un qui veut visiter ou un collègue, j'en sais rien, ou quelqu'un d'une autre agence pour récupérer l'adresse? En fait, si vous faites un partage, alors pour partager, c'est pareil, hein, c'est que sur mon écran, c'est le petit bouton en bas à droite. Et en fait, si vous lui faites un partage, il faudra rentrer son adresse mail. Donc, vous aurez forcément échangé déjà avec le client et vous lui aurez demandé son adresse mail. Si vous voulez plus de sécurité, vous pouvez lui demander sa carte d'identité, mais après, des fois, ça bloque le process. Et en lui
en lui envoyant le partage, le client il s'engage sur la plateforme et nous on fait office de tiers de confiance où c'est plus vous avec votre papier bon de visite contre la parole du client, mais nous on fait office de tiers de confiance comme quoi le prospect a bien eu les informations tel jour à telle heure grâce à vous et lui reçoit un mail et vous aussi. Donc en fait vous êtes protégé. Après derrière si vraiment quelqu'un veut la faire à l'envers, il demande à un ami à lui de se connecter à IMO pour avoir l'adresse, ça que ce soit par papier ou que ce soit ce qu'on veut, quelqu'un qui veut la faire à l'envers, il envoie un copain à une visite et après il a l'adresse. Donc vraiment les loulous des loulous, on pourra de toute façon pas faire grand-chose. Après, c'est votre sens commercial qui doit jouer aussi. Quand vous expliquez au client qu'il doit se connecter sur une plateforme, il doit valider un bon de visite, le RP, avant d'accéder aux infos, 80, Déborah, tu pourras peut-être en témoigner, mais 95% des clients, ils vont les infos, ils ne posent pas de problème. Et ceux qui posent problème, vous allez les voir, ils seront notifiés en orange ou alors ils auront jamais été voir. Et là, c'est des gens auxquels il faut un petit peu se méfier. Après, c'est sûr que il y a les Al Capone de la transaction immobilière qui à chaque fois essayent de la faire à l'envers, mais là, on n'a pas encore trouvé la recette miracle. Ouais, non, mais dans l'ensemble, tous ceux qui sont vraiment, on va dire, des vrais acquéreurs en recherche et qui sont intéressés, ils vont voir. Enfin, et en général, ils sont plutôt très contents même. Moi, les retours des acquéreurs, c'est beaucoup, ah là là, c'est bien, c'est la première fois que, voilà, que j'ai vraiment toutes les infos, que je cours pas après. Et ce qu'il faut voir aussi derrière, c'est qu'un acquéreur, c'est un potentiel vendeur. Il voit comment vous bossez, comment vous, voilà, que vous filtrez, que vous faites du qualitatif et pas du quantitatif sur les visites. Et demain, il va peut-être vous appeler pour vous dire, du coup, je veux mettre en vente. Voilà, il voit comment vous bossez et que ça fait du plus, hein. Ah oui, c'est sûr. Là, comme vous pouvez le voir à l'écran, sur cette maison-là, donc il y a eu 10 partages qui ont été faits. Donc on voit la personne qui l'achète, évidemment, c'est celui qui va le plus se voir. Et on voit qu'il y en a deux qui ont tenté d'accéder et qui n'ont pas validé les bons de visite. C'est ces deux-là auxquels il faut faire attention. Et puis le tout dernier, lui, il n'a même pas été voir. Donc lui, en fait, il voulait juste se promener avec madame le samedi ou le dimanche, montrer une petite maison sympa, c'est un loisir, mais c'est pas quelqu'un qui est vraiment intéressé. C'est comme ça que vous allez pouvoir prioriser vos visites et surtout amener de l'intérêt aux clients qui le méritent, en fait, parce que ça vous permet en gérant tout l'administratif juridique, de montrer votre travail, de montrer tout votre travail et enfin, l'agent peut montrer son travail et n'a plus la mauvaise réputation de l'ouvreur de porte qui prend une grosse commission sans rien faire. Aujourd'hui, voilà, on a des dossiers qui tiennent la route, qui sont complets et vous verrez, le mieux c'est de l'utiliser, de tester avec un ou deux biens, de partager à vos clients, de bien faire la petite pédagogie avec le SMS ou de leur expliquer, mais généralement les clients ils sont contents et tous les retours qu'on a, c'est que les clients sont satisfaits, ils n'ont pas à courir partout et en plus ça rapporte du mandat derrière, donc c'est tip top. Mais bon, de toute façon, tu en parles mieux que moi. Moi, j'ai moins de légitimité, on va dire. Oui, oui, non, mais ça vous permet aussi, alors un truc qui peut paraître bête comme ça, mais enfin, c'est vrai que nous, en tant qu'agent IMO, on est quand même sollicité le soir, les week-ends, pendant nos vacances. Bon, on n'a pas spécialement envie de répondre à tout le monde. Ça permet quand même de rester réactif. Voilà, moi, je sais que des fois, le soir, j'ai des demandes par mail. Je ne vais pas appeler, enfin, j'ai autre chose à foutre que je ne vais pas rappeler à je ne sais pas quelle heure, ou même pendant les vacances. Je peux quand même leur envoyer le mail avec le dossier, ce qui fait qu'ils vont déjà checker et au final, ceux qui sont vraiment intéressés vont rappeler et puis les autres, donc ça va permettre d'être réactif, surtout sur un mandat simple, par exemple, et puis de faire en sorte que la conversation, quand on va voir le client en ligne, elle va être plus rapide parce qu'il aura déjà les infos. Donc en fait, au lieu de vous demander, et alors est-ce qu'il y a de l'amiante? Et alors est-ce que, et alors c'est situé où? Et puis alors est-ce qu'il y a le bus à côté? Enfin bon, il se sera déjà débrouillé pour avoir tout, quoi. Donc gagner du temps sur les coups de fil, quoi. J'avoue que c'est super. Alors du coup, on va retourner Voilà. voir les liens. Donc on a Monsieur Guillemin et Madame Keskop qui ne se sont pas encore connectés, qui n'ont pas validé le bien, ou alors qu'il faut vérifier dans les indésirables, les mails, n'ont pas encore été voir, et Madame Papelier qui s'est arrêtée devant le bon de visite, qui a été effrayée, qui du coup veut absolument pas voir la maison, elle veut pas se protéger.
Donc, on va se méfier de Madame Papelier parce qu'elle veut nous la faire à l'envers. Voilà. On le voit sur l'application. Et puis après, derrière, sinon, pas de souci. Madame Marquet, ça vient valider le bon de visite le 27. Et moi, j'ai reçu un mail et le client reçoit ce mail-là. Le même que vous, comme quoi, voilà, tel jour, agissez. Alors là, c'est le rapport de Déborah qui a validé tout à l'heure, mais agissant en qualité d'acquéreur éventuel, attesté sur la plateforme, patati patata, avoir reconnu les infos. Et généralement, le client, enfin voilà, une fois qu'ils ont fait ça, tout le monde est tranquille et 95% des clients sont des clients normaux qui veulent juste des infos pour leur maison et qui vont apprécier et qui vont évidemment apprécier la qualité de votre travail. Monsieur Bibal, j'ai vu qu'il y avait une question. Ah, alors par contre, il faut activer le micro. Oups, là, okay. On a raté le début de la question. Je l'entends pas du tout, moi. Ouais, moi non plus. Attends, vas-y, active, Béla. Faut lui faire un signe comme quand on n'entend pas. On n'entend pas, monsieur. On n'entend pas. Bibal, il faut activer le micro. J'ai l'impression qu'il a fait un truc, mais… Allô, là? Vous m'entendez? Bah, nous, c'est marrant, on ne vous entend pas. Est-ce que le bon de visite, il est validé par le siège? Ok. IAD. Là, vous m'entendez peut-être? Ah, oui. Ah, Vous m'avez retrouvé, vous c'est très bien. Bon, la question, je m'excuse. Je reviens sur cet exploit de la charmante Déborah de 47 visites. Au bout de combien de temps, tu l'as appelé combien de fois toi, et au bout de combien de temps vous avez fini par vendre en fait, le bien? Tu as fini par vendre le bien? Mais non, il n'a pas compris. Non, en fait, si tu veux, c'est que lui, il retourne sur le dossier, comme il sait qu'il achète la maison, mais à chaque fois qu'il veut revoir les photos, qu'il veut revoir la vidéo, qu'il veut voir les infos, il n'a pas forcément tout téléchargé, il sait que tout est là, donc en fait, dès qu'il a besoin d'une info, il veut rechecker, il a tout son dossier, donc il y retourne régulièrement, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Et toi, au bout de combien de fois tu l'as recontacté? Bah lui, il a visité tout de suite, donc c'est pas… Oui, d'accord, ok. Mais oui, effectivement, parfois, ça m'arrive de voir que les clients, tiens, ils retournent sur la plateforme alors que des clients dont je n'avais pas de nouvelles. Bah, toi, tu vas avoir une petite notif, tu vas pouvoir les appeler parce qu'effectivement, ils se sont reconnectés et tu as l'info qu'ils se sont reconnectés. Donc, ça peut permettre effectivement de les rappeler. Mais là, ce n'était pas ça le… Oui, d'accord. Alors, on a Madame Marquez aussi qui avait une question importante sur la validité du bon de visite. Est-ce qu'il a été validé par le siège IAD? Alors, je ne sais pas. Je sais juste qu'il y a de plus en plus d'agents IAD qui utilisent l'application et qui s'en servent. Nous, on a fait le principe et le process par avocat. De toute façon, il faut savoir que le bon de visite, si on veut le faire comme il faudrait envoyer le bon de visite minimum 24 heures à l'avance aux futurs visiteurs. Il faudrait qu'il y ait son numéro de pièce d'identité sur le document et qu'il soit renvoyé à tous les parties minimum 24 heures après la visite. Et en fait, aujourd'hui, personne ne fait ça. Le bon de visite qui est fait, qui est signé généralement avant la visite, c'est plus un genre de caution morale. Et sur IMO, c'est la même chose, comme je disais tout à l'heure. La personne qui est ultra tordue et qui veut la faire à l'envers, elle enverra toujours quelqu'un à sa place, etc. Et ça, on ne pourra rien faire. Mais avec ce qu'on a aujourd'hui, nous, sur la plateforme, vous voyez leur comportement et après, c'est votre sens commercial qui doit aussi en juger. Ça. Quand quelqu'un commence à poser des problèmes, quand il doit juste créer un compte pour accéder à des infos, c'est qu'il y a peut-être un souci. Ou alors, c'est pas féru digital. Mais de toute façon, pour l'instant, comme le client derrière, il reçoit un mail qu'on a fait faire par avocat et l'agent aussi, pour l'instant, et on touche du bois, on n'a eu aucun problème avec ça. Je ne sais pas si toi, Déborah, t'en avais parlé à quelqu'un chez IAD sur la validité du bon de visite, mais… Non, j'en ai pas parlé, mais parce que bon, après, dans les faits, pour moi, même si effectivement il y a peut-être moins de clauses que sur notre bon de visite fourni par IAD,
c'est comme, voilà, comme dit Alexandre, en fait, moi déjà, perso, je mets pas forcément les numéros de carte d'identité, donc en vrai, mon bon de visite, il sert pas à grand chose. Faudrait que, effectivement, alors l'envoyer 24 heures avant, même pas en rêve, j'arrive pas à gérer ce genre de choses. Il faudrait l'envoyer au vendeur juste après. Et il faudrait aussi envoyer une copie à l'acquéreur, pas pour avoir une preuve que effectivement il a bien signé ça, parce que finalement, ça peut être Pierre-Paul Jacques qui a signé. Hein, donc bon, c'est vrai que moi je trouve ça En beaucoup fait, plus pratique. le vrai process, il est tellement lourd que personne ne le Ouais. fait. Personne n'a vraiment de bon de visite valable aujourd'hui, mais c'est plus un genre de caution morale qui permet de juger le client qu'on a en face. Ouais. Ouais, donc concrètement, tous ceux qui valident, si on a envie de la faire à l'envers, on valide pas ce genre de choses, hein, clairement. C'est ça, c'est ça. On fait pas quoi. Parce que là, voilà, on signe sur une appli, on reçoit un mail. Enfin, c'est pour le coup, il peut pas dire non, c'est pas moi. Bah si, c'est ton mail, c'est toi qui as cliqué quoi. Donc C'est ça. Ok. J'ai une question. voilà. Oui. Oui. L'attestation qu'on a vue tout à l'heure, comme quoi la personne a bien vu, enfin bien accepté le bon, on le retrouve dans le logiciel ou il faut l'imprimer, se le garder? Alors, pas besoin de l'imprimer et on le retrouve, enfin, dans le logiciel, on le retrouve sous cette forme-là. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur voir les vues et vous avez simplement la date aujourd'hui, bon de visite accepté à telle date, et vous recevez un mail et le client reçoit un mail. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'archiver le mail, mais pas forcément de l'imprimer. Et le jour où il y a un problème, vous pouvez ressortir le mail et de toute façon, si un jour il y a un problème avec quelqu'un, vous nous contactez et nous, on pourra ressortir le mail qui a été envoyé, quel jour, quelle heure, tout est horodaté, tracé pour les clients. Donc, si un jour il y a un souci, nous, on fait office de tiers de confiance dans l'histoire et on apporte la preuve que votre client, grâce à vous, s'est connecté sur IMO et a eu les infos. Donc, après, si vous voulez l'imprimer, vous pouvez imprimer le mail que vous recevez et puis l'archiver dans. Enfin, on se le garde, quoi. On se le garde. D'accord, Attends, super. je prends la main 2 secondes. En fait, on l'a aussi dans les notifications de l'application. On a justement toutes les attestations de consultation. Ah, super, d'accord. Donc, tu vas retrouver ici les attestations de consultation. Et tu as aussi le mail. Donc, normalement, Parfait. avec tout ça, tu retrouves. Hein. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup, Déborah. Merci. En prie. Voilà, voilà. J'ai une question. On est- Avec le CRM IAD, il ne sert plus à rien. Alors, le CRM, Si, bah, si. si. Si, en fait, il va vous servir à enregistrer vos mandats, valider vos mandats et qu'après, ça parte sur les sites de publicité, Le Bon Coin, Bien Ici, Se Loger, etc. Et quand les clients voient vos annonces sur Le Bon Coin ou tous les autres sites et qu'ils vous demandent des infos, c'est là où nous, on intervient en deuxième lame. Ou alors, on peut intervenir aussi quand vous n'avez pas le mandat, mais voilà, vous aurez peut-être moins de clients. Là, c'est plus des clients que vous aurez en fichier. C'est-à-dire que les saisies qu'on fait sur IMO, est-ce qu'on est obligé de les refaire sur le CRM IAD? Alors, pas tout, c'est un petit peu différent. Sur IMO, c'est plus l'aspect commercial et sur votre CRM, ce sera peut-être plus l'aspect juridique pour que le mandat soit vraiment validé. Mais vous pourrez mettre plus d'infos dans IMO que ce que vous mettez dans votre CRM. Mais généralement, il faut monter le dossier en même temps. Quand vous avez votre dossier avec vos documents, vos photos, tout est prêt, bah, vous les mettez dans votre CRM et dans IMO en même temps. Ça prend 5 minutes de plus et comme ça, après, vous gagnez beaucoup de temps. Je ne sais pas comment tu fais, toi, Déborah, mais Oui, oui. En fait, le Pléiade, il nous sert voilà, à faire le mandat, mettre en ligne, donc photo et puis annonce. Mais ça va être la partie gestion après de notre commercialisation et notre, comment dire, et du contact qu'on va avoir avec l'acquéreur sur la transmission des informations, transmettre au notaire. C'est complémentaire en fait. C'est pas l'un va pas sans l'autre, quoi. C'est ça, nous, on ne remplace pas votre CRM parce qu'il vous permet de voilà, tout valider sur les sites et d'attirer des clients. Et une
une fois que vous avez des clients, bah, nous, on participe plutôt à l'expérience de vos clients, justement, où ils seront satisfaits d'avoir des dossiers complets, on sécurise le juridique, on vous aide à créer les dossiers parce qu'on va récupérer tout l'open data. Et avec la mise à jour de demain soir, je vous invite à tester pendant le week-end, on va récupérer aussi toutes les infos de zonage, une quarantaine d'infos en Oh, c'est plus. super. C'est plutôt pas mal pour Ah ouais, ça, pour c'est toutes bien. les locations, etc. Zone A, B, C, tendu, pas tendu, ZRR, etc. Donc, on va aller Super. tout chercher. Et ça va être mis à jour demain soir. Donc, vous pourrez tester. Puis, vous pourrez le faire sur vos anciens biens aussi, Ah, en, super. en relançant les données publiques. Donc, voilà, on va vous constituer tous vos dossiers. Ah, parfait. On arrive à presque Des- fil. On va des passer aux petits- questions-réponses. Attends, Oui. juste un petit truc. Là, moi, au début, je vous ai envoyé le dossier comme si vous étiez un acquéreur. Mais par contre, si par exemple, vous voulez envoyer, en fait, on a plusieurs systèmes de partage. Donc, quand on partage à un acquéreur, on met consultation, on laisse toujours par défaut et on coche le bon de visite. Mais par exemple, si je veux l'envoyer à un collègue, qui va l'envoyer à des clients, je vais pouvoir mettre en délégation, c'est-à-dire que du coup, le collègue aura aussi la possibilité de l'envoyer à son client. Et du coup, toutes les personnes recevront le bon de visite. Celui qui est propriétaire du dossier de base recevra aussi. Donc ça, pour envoyer par exemple à un collègue. Après, on reste en consultation, mais au lieu d'être par défaut, on va se mettre sur la sélection. Ce qui fait que l'acquéreur, lui, à qui on envoie, il n'a pas accès justement à la liste des personnes à qui on a envoyé. Il n'a pas à avoir ça. Par contre, moi, je donne un accès à mes vendeurs, ce qui fait que mes vendeurs, ça fait un peu un lien avec les vendeurs. Ils voient le travail qu'on fait, ils voient à qui on envoie, ce qui se passe, si les personnes ont regardé, etc. Et donc, ça permet de donner une plateforme d'accès aux vendeurs. Voilà, donc ça, c'est pour les vendeurs. Et dernière chose pour les notaires, du coup, on va faire ça, mais on va cocher le confidentiel. Il aura du coup tous les documents confidentiels qu'on ne va pas donner aux acquéreurs, mais pour envoyer le dossier notaire. Sachant Alors, qu'on n'a attends. pas parlé Notaire, on peut Comment? aussi en délégation, comme ça, il a accès à tout. Oui, ou délégation, mais moi, c'est vrai que je leur mets pas toute la liste parce que je veux pas qu'ils s'embrouillent les pinceaux, mais on peut faire de la délégation aussi, hein. Ouais. Après, de toute façon, Et un dernier truc dont on a. Oui, vas-y. en fait, il y a Oui. plein d'outils et après, c'est à vous de les utiliser au mieux avec votre sens commercial. Mais ouais, c'est pas mal. Mais Les petits- un truc important dont on n'a pas parlé, c'est aussi qu'on a les rapports de visite. Donc, quand on finit la visite, hop, on va sur la liste justement des personnes, on va sur les 3 petits points et on a 2 solutions. Soit on saisit sur place le rapport de visite, donc on va mettre la date, on va, hop, les petites étoiles, les plus, les moins, à combien ils estiment le bien, est-ce qu'ils sont intéressés. Ce qui fait que du coup, les vendeurs, c'est pareil. Bon, soit on le fait sur place, soit on envoie le rapport de visite, par exemple. Bon, il faut dire que tous ne le remplissent pas, mais on peut aussi le remplir à la place de l'acquéreur, histoire que les vendeurs, des vendeurs assez, voilà, qui veulent vraiment assez carrés, ils veulent absolument savoir pour telle visite, et ben, ça leur permet voilà, d'avoir un peu le suivi. Ok, lui, il a visité, bon, non, ça ne lui plaît pas, ok. Voilà, on a aussi les rapports de visite dessus. Oh, c'est bien ça. Et Ouais. en fait, vous pouvez, ce qui C'est est bien. sur les rapports de visite, vous pouvez soit saisir le rapport de visite tout de suite ou lui envoyer au client. Quand vous lui envoyez une fois sur deux, il ne le remplit pas s'il n'est pas intéressé. Mais c'est là où vous en avez besoin. Et c'est pour ça que moi, je vous conseille et c'est pour ça qu'on a l'application mobile aussi, c'est de sortir le téléphone ou l'iPad quand vous avez fini la visite avec le client. Vous allez dessus et vous le remplissez quand le client est encore là. Comme ça, derrière, ça aura plus d'impact de lui faire remplir directement après la visite. Voilà. Et Oui, À tous tes vendeurs? Tu l'envoies à tous tes vendeurs, ou Déborah, ou non? Tu sélectionnes? Oui, en exclu, oui, enfin, même simple. Oui, j'envoie à mes vendeurs. C'est pratique aussi pour les successions parce qu'on n'est pas forcément en lien avec tout le monde. Donc comme ça, ils ont l'impression d'avoir aussi un peu de. En fait, ça permet de donner de la visibilité sur ce qu'on fait, sur le fait qu'on travaille,
qu'il se passe quelque chose, même si tu n'as pas appelé ton client pour dire j'ai eu des appels, j'ai eu des demandes, il voit que tu fais quelque chose, quoi. Après, voilà, ça, c'est Après, une tu façon. n'es pas obligé, hein, les petits vieux qui comprennent rien à l'informatique, Ah bah oui, bon, non, ils bien s'en sûr. carrent un peu. Ah ouais. Ah oui. Ça dépend. Hein. Ouais. Ça dépend Et des tu clients. vois, après, quand ils ont rempli, hop, par exemple, sur celle-ci, j'avais des. Tu vas avoir une petite icône qui se met, si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Donc, quand tu as le rapport de visite, bah, eux, c'est ceux qui ont acheté aussi, tu vois. Hop, hop, tu as le rapport de visite et du coup, ça remet la date de visite. Et puis, ils ont rentré. Oui, ce bien m'intéresse. Bon, bah, ils ont acheté. Et Ouais. alors, Ouais, puis- est-ce que tu peux me redire, quand tu vas envoyer ça au vendeur, tu vas dans quoi? Tu coches sélection, c'est ça? Alors, en fait, quand tu envoies, tu fais partager, tu mets le mail Ouais, de ton vendeur. Et en ouais. fait, tu ouvres tout. Et au lieu d'être par défaut, tu mets sélection. Sélection, d'accord. Ce qui fait qu'en fait, tu as déjà toutes les cas. Donc, tu as la partie localisation, construction, énergie, finance, etc. Mais Ouais, tu vas lui rajouter les accès, justement, que tu as donnés. Tu d'accord. rajoutes Plus accès. accès. Et ce qui fait D'accord. qu'il aura cette visibilité-là. D'accord. Et pour Super. avoir OK? tout ce qu'il y a pour la partie accès, ouais. Voilà, il aura l'accès à l'accès. C'est un peu louche comme quand on le dit comme ça, mais tu D'accord. vois, c'est l'accès. En fait, il va avoir, tu vois, la localisation, la construction, l'énergie, équipement, finance, confidentiel de base. Non, hein, il est pas. Et du coup, tu vas lui rajouter les accès. D'accord. Ok. Voilà. Super. Parfait. Bon, bah oui, question-réponse, je pense on a fait le tour, hein, c'est pas mal. Hein. Il y a quelqu'un qui attend, il y a une petite main jaune là-haut, là. Oui, monsieur Il y a une. Gavzi. Oui, ben, j'ai posé ma question en direct parce que j'ai pas réussi à rentrer le texte. Mais c'est bon, j'ai eu ma réponse. D'accord. D'accord. Bon, bah, c'est bien quand c'est comme ça, question-réponse. Bon, bah, c'est super. C'est super. Quelqu'un Est-ce d'autre, qu'il y a éventuellement, d'autres petite questions? question, un petit test. De toute façon, le mieux, c'est de le tester, de créer Oui. des biens, de farfouiller dans l'application, sur l'ordinateur, sur le téléphone. Et puis après, quand vous l'avez testé, bah, il y a une période d'essai gratuite de 15 jours. Et puis, si vous avez des questions, on peut se faire une petite visio. Et puis voilà, après, pour la suite, on a des codes, des petits codes promo IAD. Donc ça, on vous les transmettra aussi pour ceux qui veulent poursuivre. Mais on vous invite vraiment à tester, utiliser et d'avoir le retour de vos clients. C'est ça qui marque le plus. Ah, c'est Et super. personne n'a posé la question combien ça coûte. Alors, ça coûte 99 € pour toute l'année ou 9,90 € par mois. Hein, c'est sans engagement et vous choisissez soit annuel, soit mensuel. Et avec la promotion IAD, là, on a 25% sur l'annuel ou 50% sur les 2 premiers mois. Soit vous êtes convaincu tout de suite, vous prenez l'annuel et ça vous le fait à 74 € au lieu de 99. Et si vous voulez continuer à tester un petit peu mensuellement parce que vous n'avez pas encore tout compris, vous payez que 4,50 € par mois pendant 2 mois. Après, c'est sans engagement. Si vous poursuivez pas, évidemment, on vous supprime pas les biens que vous avez créés. Hein. Vous gardez votre compte gratuit. C'est juste que les dossiers que vous aurez créés, bah, vous pourrez plus les partager, vous pourrez plus en créer de nouveaux, mais vous pourrez toujours les consulter. Et après, vous réactivez les fonctions premium quand vous voulez. Ok, merci. Sachant que c'est du TTC, hein, donc si vous faites la TVA, bah, ça fait encore 20% de moins. Ah, c'est bien. C'est bien, Voilà, super. bah, je crois que tu as mis les codes promo dans le truc. Ouais. Oui, j'ai mis les codes promo parce que c'est 9,90, enfin, moi, c'est vrai que j'arrondis souvent à Ouais, ouais, 10, mais 9, ouais. et donc avec la TVA, ouais, ça fait en vrai ça fait 8 € hors taxe quoi, par mois. C'est ça. Donc pour le gain de temps, puis sinon il y a Ah, l'abonnement annuel hein, qui revient encore moins cher. Hein, ça revient à 5 € par mois en gros hein, avec la réduction des 25%. Donc hors taxe. C'est ça. on va en parler. Voilà. De toute façon, Bon, bah, l'idée, merci. Hein.
du webinaire en 1 heure, on ne peut pas non plus vous expliquer toutes les fonctions parce qu'on a des petits menus comme vous l'avez vu à l'écran. Dès que vous voyez 3 petits points quelque part, cliquez dessus, c'est qu'il y a des options et des choses à faire. Et puis voilà, le principal, c'est de créer vos dossiers assez facilement en quelques minutes. Et ça, je pense que tout le monde a réussi à comprendre. Et puis après, de le partager à vos clients en ayant le juridique qui soit géré. Et après, voilà, tout le reste, il faut l'utiliser, il faut regarder, il faut fouiller, et puis on fait de toute façon des webinaires régulièrement. Donc voilà, les questions vont venir avec la pratique. Non, bah super. Est-ce qu'on peut utiliser cet outil-là sur des prospects vendeurs? C'est-à-dire qu'on n'a pas encore de mandat, mais Oui. on a un qui nous intéresse. On peut travailler avec ça pour convaincre le client vendeur? Oui, Ah justement. bah, c'est bien sûr, oui. En fait, Vas-y. quand vous allez leur expliquer votre façon de travailler avec l'application, en lui disant que vous montez un dossier sur une plateforme qui est complet, c'est pour ça que vous allez l'embêter un petit peu avec tous les documents au départ, mais après ça ira plus vite quand vous aurez un acquéreur pour une signature, et que vous allez filtrer les clients, que vous pouvez lui donner un accès à la plateforme, comme ça il voit aussi le comportement des clients. Et souvent, oui, les gens, ils apprécient le fait de pas, parce qu'il y a des agents qui font des visites tous les 5 minutes, le lundi matin, le mardi soir, le mercredi midi, et le vendeur il est obligé de ranger, nettoyer sa maison. Ah oui, c'est l'enfer. Et au bout de 5, 6, 7, 10 visites, s'il ne s'est rien passé, le client il en a marre. Alors que là, vous arrivez, vous, avec une méthode où vous expliquez à votre vendeur que vous n'allez pas faire des visites inutiles, vous n'allez pas l'embêter tous les 5 minutes, mais quand vous viendrez avec quelqu'un, c'est parce qu'il est intéressé et que voilà, vous prenez le temps de monter un dossier complet. Donc ça vous différencie en fait de la méthode des autres agents. Et puis ouais, on a beaucoup de prises de mandat comme ça. Puis quand vous allez arriver au premier rendez-vous pour prendre un mandat, vous tapez juste l'adresse du client 5 minutes avant et vous allez déjà avoir tout un tas d'infos pour discuter avec le client de son bien, alors que la plupart des agents, généralement, ils arrivent chez le client, ils font une déballe de leur marque ou de leur réseau, mais ce qui intéresse le client vendeur, c'est qu'on lui parle de son bien et qu'on lui montre à quel point on est professionnel. Donc c'est une façon d'amener le boulot. D'accord, super. Oui, moi, c'est quelque chose que je vends dans mes prestations aussi, hein, quand je vends mon exclu. L'IMO, ça fait partie effectivement, du package. Voilà, je filtre, je vous donne un accès. Vous voyez, enfin, voilà, c'est comment dire, une prestation, hein. Oui, ça permet T'emmènes ton ordi et où tu le montes sur ton téléphone portable à tes vendeurs, futurs vendeurs? Alors, moi, je suis en R1, R2 et visite, je suis en tablette. Je suis avec ma tablette. Tablette? L'ordi, c'est qu'à la maison. Ouais, la tablette, Ouais. franchement, ça m'a changé la vie. Mais D'accord. oui, je leur montre sur téléphone, des fois IMO sur le téléphone, sur la tablette, peu importe. Mais eux, ils vont regarder sur leur téléphone. Donc, en général, je leur montre sur le téléphone. D'accord, ok. Bon. Oui, puis Voilà. en fait, vous arrivez chez le client et que vous avez créé le dossier, même si vous n'avez pas encore de mandat ou quoi que ce soit, vous pouvez tout de suite le partager à votre vendeur. Alors, vous enlevez l'option visite évidemment, mais comme ça, le vendeur, lui, il a accès, il a l'application sur son téléphone et pour lui, c'est gratuit. Il va pouvoir voir le dossier, voir le mouvement sur son bien et ça peut faire la différence pour décrocher justement une exclusivité plutôt qu'un mandat simple. Ouais. En lui disant, moi, je peux vous mettre ce dispositif à votre disposition que si vous me donnez un mandat exclu, évidemment. Voilà, après, c'est votre sens commercial qui fera Oui, ça, après, mais bon. Bon, très bien. Voilà. C'était super, merci beaucoup. Bon, merci avec beaucoup. plaisir. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va dire au revoir à tout le monde. Ah, Madame Papelier, qui a essayé de la faire à l'envers avec ma propriétaire Revel, je l'ai vu tout à l'heure. Ah, En tout cas, merci à tous. Merci encore. Et puis, au bonne plaisir. fin d'après-midi à tous. merci. Au revoir. Bon après-midi à tout le monde. Visio, n'hésitez pas. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.